fais la lecture du problème du numéro 19, page 220. Donc, la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer vaut environ une atmosphère, soit 101,325 kPa. Pour chaque mètre d'altitude, cette pression diminue de 0,012 kPa. Donc, la première étape ici, c'est de comprendre qu'on a une règle. On a une règle qui est la pression en fonction de l'altitude. Donc, pression en fonction de l'altitude. On vous dit que la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer, niveau de la mer, c'est au niveau 0. Donc, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, on vous dit ici que l'ordonnée à l'origine est de 101,325 kPa au niveau 0. Qu'est-ce qui arrive? Pour chaque mètre d'altitude, cette pression diminue de 0,012 kPa. Donc, à chaque mètre, ça descend de 0,012 kPa. C'est la variation. Carrément, le taux de variation à chaque mètre, elle diminue. Donc, moins 0,012 kPa. On a donc directement notre première équation de la pression en fonction de l'altitude. Donc, Y égale moins 0,012x plus 101,325. Pression en fonction de l'altitude. On n'a pas parlé de température encore. Ça s'en vient dans la table des valeurs. Ensuite, on vous dit, plus la pression atmosphérique diminue, plus le point d'ébullition de l'eau est bas. Ça fait que le point d'ébullition de l'eau, tous les jours, c'est 100 degrés. La relation entre l'altitude et le point d'ébullition de l'eau est donnée par la table des valeurs ci-dessus. Donc, c'est au tableau. Deux randonneurs ont établi leur campement en altitude, sachant que leur baromètre indique une pression atmosphérique de 96,6 kPa, détermine le point d'ébullition de l'eau. Ici, donc, on a une table de valeurs de la température en fonction de l'altitude. Et là, nous, ce qu'on nous dit, c'est que on ne connaît pas l'altitude, mais on connaît la pression qui est de 96,6 kPa. Donc, la pression est de 96,6 kPa. Avec la règle que j'ai établie précédemment, est-ce que je suis capable de connaître l'altitude quand la pression est de 96,6 kPa? Tout à fait. Alors, je prends ma règle. Y égale moins 0,012x plus 101,325. Je remplace donc Y 96,6 est égal à moins 0,012x plus 101,325. J'enlève 101,325 de chaque côté et je divise ensuite par moins 0,012. Donc, en isolant mon X, X me donne 393,75 mètres. Alors là, maintenant, je connais l'altitude. Alors, ce que je cherche dans ma table des valeurs, c'est quand X vaut 393,75 mètres, quel sera le point d'ébullition de l'eau. C'est ce que je cherche. Je dois donc trouver l'équation de cette droite-là ici en prenant deux coupes de points, n'importe lesquels. Donc, moi, je prendrai le point qui est ici, 498,68 et celui à côté, 150, 97,195. Je calculerai donc en premier lieu le taux de variation, qui est égal à la variation de mes Y sur la variation de mes X, qui est donc égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Je remplace ensuite
97,195 moins 98,68 sur 850 moins 400. Ce qui me donne un taux de variation négatif de 0,0033. Toute droite a une équation de la forme y égale à x plus b. Y va donc être égal à moins 0,0033x plus b. Remplaçons y et x par un couple de points n'importe lequel. Donc, je vais remplacer y par 98,68 qui est égal à moins 0,0033 fois 400. J'isole B et ça me donne 100, ce qui est tout à fait logique. Car au niveau du sol, la température d'ébullition de l'eau est de 100 degrés Celsius. C'est normal. Ma règle est donc y est égal à moins 0,0033x plus 100. Moi, je veux savoir quelle est la température si l'altitude est de 393,75. Donc, dans l'équation que je viens de trouver, remplaçons x par 393,75. Donc, y sera égal à moins 0,0033 fois 393,75 plus 100. Y nous donne donc 98,7 degrés.